Cette histoire, c'est l'histoire de ma copine. C'est l'histoire de ma copine. Au fait, ma copine, c'était une copine vraiment qui aimait beaucoup gazer, beaucoup gazer. Elle n'avait pas le temps. Elle n'avait franchement pas le temps. À chaque fois qu'il y avait un petit maquis ou une boîte de nuit qui sortait, elle partait toujours là-bas avec ses copines. Toujours, elle aimait vivre. Jusqu'à présent, elle continue toujours d'aimer vivre. Mais elle dit maintenant qu'elle connaît Dieu. Donc, elle s'est rangée. Donc, quand elle m'a expliqué l'histoire, elle disait que non, qu'une fois, parce que dans son quartier, c'était un quartier très chaud. C'était, en ce moment, le quartier était très, très, très chaud. Il y avait de ces bars où les bars étaient au niveau de choses comme ça, en bordure de plage. Donc, toujours, il y avait l'ambiance là-bas. Et il y avait un bar où, en tout cas, si toi, tu es une femme du quartier, tu n'es pas rentrée là-bas, c'est que tu n'as pas encore vécu la vie. Donc, elle partait à chaque fois dans ce bar-là pour aller bringuer. Elle dit, peu importe l'homme qu'elle croise, elle s'en va avec lui. Elle fait son show, elle prend son argent et rentre à la maison. Donc, c'était comme ça à chaque fois. Elle n'avait pas honte de le dire. Elle n'avait pas honte de le dire. Elle le disait haut et fort que ce qui est entre ses jambes, c'est quelque chose que Dieu a donné. Donc, si ça doit produire là, elle va faire, ça va produire. Donc, elle s'en foutait. Donc, c'est comme ça un jour. Elle l'a croisée. Elle était avec ses copines. Baby, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup se faire remarquer. Beaucoup se faire remarquer. Donc, elle dit, ce jour, elle était avec ses copines. Elle était en train de faire le show. Et pendant qu'elle faisait le show dans le coin là, il y a des jeunes qui sont venus aussi faire le show. Et il y a un qui l'a remarqué. Et ce dernier-là, il était mignon, bien, qui est venu vers elle et qui lui a parlé dans les oreilles. Après, elle s'est retrouvée avec le gars dans les toilettes. Donc, ils se sont échangés les numéros. Ils ont causé là-bas. Le gars a envoyé la boisson sur leur table. Elles ont fait le show. Et puis, elles sont rentrées à la maison. Elle dit le lendemain soir, le gars l'a appelé pour dire non que il veut la revoir. Donc elle est partie dans le même coin, le même petit bar là. Et le gars a dit que non, que j'ai un autre coin où on peut aller. Là-bas aussi ça donne. Donc c'est comme ça, elle est partie avec le gars. Elle dit ce jour-là, elle était belle. Elle avait tout mis en valeur. De telle sorte que non, quand le monsieur la voit même, son cœur se coupe. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Donc le gars l'a pris, l'a envoyé dans un autre bar. Et non, c'est le bar de son ami. Donc d'aller chauffer là-bas. Que quand ils sont partis, en tout cas, elle était à l'honneur. Donc elle dit elle ne restait même pas en place, elle bougeait seulement. 1, 2, 3, elle va aux toilettes. 1, 2, 3, elle va. Parce qu'elle voulait que le monsieur, la nuit là même, la décède. Avec tout ce qu'elle faisait là. Donc elle faisait tous les trucs pour dire au monsieur, aujourd'hui ça doit se passer. Puisque à l'apparence du monsieur, se disait que le gars a l'argent. Donc c'est comme ça, elle a fait tous ces train-train. Le gars lui a dit, ok, comme c'est comme ça, c'est mieux qu'on rentre. Mais toi, tu veux quoi? Tu veux rentrer à la maison, mais tu veux partir avec moi. Tu veux partir avec moi. Tu veux partir avec moi. La fille dit, ah, toi aussi, ma copine, je la connais trop. Elle dit, ah, toi aussi, tu vas pas me laisser comme ça, allons-y. C'est comme ça. Le gars l'a pris dans sa voiture, qu'il était véhiculé, l'a pris dans sa voiture et ils sont partis chez le gars. Donc, que la maison du gars était en bordure de plage aussi. Donc, elles sont parties chez le gars. Que bizarrement, c'est vrai que c'est que quand il y a des gens qui ont l'argent, qui vivent bien, mais que quand ils sont arrivés devant la maison, le monsieur a pris la télécommande dans sa voiture, il a appuyé, le garage s'est ouvert, ils sont rentrés à la voiture. Et quand ils sont rentrés à la voiture, le monsieur lui a dit que dès qu'ils sont rentrés au garage, il y avait une petite porte, elle est passée. Le monsieur lui a dit, suis-moi. Quand elle est passée, ils sont pas sortis directement à la cuisine. De la cuisine, maintenant, il y avait des chambres. Et puis le gars lui a dit, ah, il ne faut pas avoir peur que c'est ici je vis, que je vis avec des gens, mais actuellement, ils ne sont pas là, que je vis avec eux. Donc, de ne pas avoir peur, que mets-toi à l'aise. Elle dit, avec l'effet de la boisson, le monsieur aussi avait bu, qu'en quittant le bail, le monsieur avait pris quelques bières, tout ça là-dedans, avec l'effet de la boisson, qu'elle voyait, mais ne voyait pas bien. Donc, c'est comme ça, le monsieur lui a montré, lui, sa chambre.
Et puis, il lui a dit, si elle veut se laver, qu'elle se lave. Donc, elle dit, c'est vraiment dit, moi, ma copine, pour se déshabiller, c'est pas un problème. C'est quelque chose, même, c'est rapide. Donc, elle dit, elle s'est déshabillée, elle allait se rincer. Le gars aussi, lui, il a dit, il ne veut pas se rincer. Et ils ont commencé l'acte. Ils ont commencé l'acte, ils ont fini. Quand ils ont fini, il y a un sommeil qui l'a prise là. Donc, elle s'est endormie. Au milieu de la nuit, aux environs de... Bon, elle dit, avec l'heure, elle peut dire que non. Il pouvait être 4 heures du matin. Donc, elle a eu envie de pisser. Elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, elle a trouvé que le monsieur n'était pas là. Donc, à cause du pipi, elle est rentrée dans la douche, elle a pissé. Après, elle a commencé à chercher le monsieur dans la maison. Elle dit, elle l'a regardé dans presque toutes les chambres. Le monsieur n'était pas là. Qu'elle a commencé à avoir peur. Dans sa tête, elle se disait que, qu'il y avait une fille dans son quartier qui était partie avec un gars et que le monsieur s'est transformé en serpent. Le monsieur s'est transformé en serpent qu'il avait avalé. Et le matin, quand la fille s'est réveillée, il y avait plein d'argent auprès d'elle. Elle a pris cet argent qu'elle est rentrée dans le quartier où elle habite. Et après, elle a commencé à tomber malade. Et les gens qui étaient dans la cour lui ont demandé qu'elle avait quoi. Elle a dit non, qu'elle a croisé un monsieur. C'est le monsieur qui lui a donné de l'argent. Ils sont allés la consulter. Et c'est tombé que la dame qui l'a consultée, c'était une femme béninoise, une femme daoumé, qui lui a dit que non, qu'elle était avalée par un serpent. Que si elle a le temps qu'elle est actuellement vivante, elle parle, quand elle a fini de parler, elle ne va pas rester longtemps. Et après 3 jours, la fille était décédée. Donc, cette histoire a commencé à tourner dans sa tête. Elle dit, elle cherche le monsieur, elle ne trouve pas le monsieur. Elle cherche le monsieur, elle ne trouve pas le monsieur. Et il y avait d'autres portes qui étaient fermées, mais elle a regardé ce qui était ouvert, elle a fouillé, elle ne voyait pas le monsieur. Donc, que sa tête a commencé à chauffer. Elle s'est rhabillée. Elle attendait, elle cherchait le monsieur, elle ne savait même pas où elle était. Elle dit, elle ne comprenait même plus où elle était. Elle cherchait le monsieur. Donc, elle était assise sur le lit. Et après, on peut dire 1 heure comme ça, le monsieur est rentré. Quand le monsieur est rentré, il lui a demandé, mais aïe, tu ne dors pas. Elle dit non, qu'elle ne dort pas. Le monsieur lui a demandé, tu as peur. Et puis elle lui a dit, comme je ne te voyais pas là, c'est parce que le monsieur lui a dit, toi tu es une fille, tu es difficile, tu es dure. Hein? Comment tu ne connais même pas quelqu'un, tu vas avec la personne. Juste quand tu dors et tu ronfles. Vraiment, hein? Mais je vais te demander quelque chose. La fille, elle dit elle avait peur même quand le monsieur est tenté de parler, tout ça là. Et le monsieur, quand le monsieur lui a demandé, je vais te demander quelque chose. Elle dit même son cœur a failli se déchirer. Mais comme elle était déjà dans la chambre avec le monsieur, qu'elle a joué au Dieu, puis elle a dit au monsieur, oui, tu veux me demander quoi? Dis-moi, c'est quoi tu veux me demander? Tu veux me dire quoi? Tu veux me demander quoi? Que le monsieur lui a demandé, tu as fait combien d'avortements? Elle a demandé, mais pourquoi tu me poses ce genre de questions? Le monsieur dit, dis-moi, tu as fait combien d'avortements? Elle dit, elle a voulu nier, elle a dit au monsieur qu'elle a fait 2 avortements. Le monsieur dit, non, tu n'as pas fait 2. Dis-moi combien d'avortements tu as fait. Elle dit, elle a vu avec le ton que le monsieur avait pris, que c'était sérieux. Donc elle a dit au monsieur, j'ai fait 4 avortements. C'est ça, le monsieur lui a dit, c'est à cause de ça que tu n'es pas propre. Que tu n'es pas propre. Elle a dit au monsieur, mais comment je ne suis pas propre? Le monsieur lui a dit, j'ai essayé de t'avaler. Mais ça n'a pas pu passer. Que tu es resté dans ma gorge. Elle dit, avec un air très sérieux, le monsieur lui a dit, j'ai essayé de t'avaler. Mais tu n'es pas passé à cause de ces avortements que tu as fait. Mais dis plutôt merci à ta maman. Dis merci à ta maman. Tu as compris? Dorénavant, là, si tu vois quelqu'un qui t'invite ou tu vois un quelconque, il ne faut pas suivre la personne bêtement. Que c'est ce que je voulais te dire. Maintenant, on peut se recoucher. Elle dit que là, elle est allée faire pipi, non. Elle a fait pipi encore sur elle. Le monsieur l'a dit, il ne faut plus avoir peur. Parce que j'ai dépassé, tu ne m'intéresses plus. Donc, il ne faut plus avoir peur. Couche-toi. Elle ne voulait pas, le monsieur insistait. Il dit, couche-toi, elle s'est couchée.
Mais elle ne dormait pas. Le monsieur s'est couché là. Et que le monsieur a ronflé. Ronflé jusqu'à... Il ronflait d'une manière, non. Qu'elle-même ne pouvait pas dormir. Elle était restée là, bloquée là. Jusqu'au petit matin. Et quand le matin est arrivé, elle n'a pas dormi. Elle attendait qu'il fasse jour seulement. Et que quand le matin est arrivé, c'est là le monsieur s'est levé calmement. Il lui a demandé si elle voulait manger quelque chose. Elle dit non, elle ne veut rien manger. Le monsieur lui a dit non, on peut t'envoyer du café. Elle dit non, elle ne veut rien. Le monsieur dit ah, donc tu as encore cette histoire-là dans ta tête. Elle répondait timidement. Le monsieur lui a dit non, moi je ne peux pas faire quelque chose avec toi parce que tu n'es pas propre. Donc laisse tomber. Et c'est là maintenant. Le monsieur s'est changé rapidement. Il lui a dit bon, je vais te déposer, mais pas chez toi. Mais je vais te déposer au bord de la route. Tu vas prendre une voiture pour rentrer. Et c'est là, elle va se rendre compte que la maison en question est au bord même de la plage. Au bord de la plage. Et elle dit, comme il faisait jour, et puis elle voyait que le monsieur ne pouvait rien lui faire. Donc elle a pris son courage à 20 000. Puis elle a demandé au monsieur, mais quand je te cherchais, tu étais où? Il dit non, qu'il était allé voir ses amis. Ses amis là. Pour leur dire que non, que le truc n'est pas bon. Elle a demandé, mais quel truc? Il dit, l'essentiel, je suis allé le voir, je lui ai dit que non, le truc n'est pas bon. Et c'est comme ça qu'ils sont montés dans la voiture du monsieur. Le monsieur, il est sorti du quartier là où il était, et ils étaient, puis il l'a déposé au bord de la route, il lui a donné de l'argent, puis il lui a dit, plus jamais tu vas partir avec quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un genre une personne que tu croises le même jour que tu vas avec lui, le même jour. Plus jamais ne fais plus ça. Tu as compris? Elle dit oui, elle a compris. Puis il lui a dit arrête tes histoires d'avortement. Il faut arrêter tes histoires d'avortement. Que ça va un jour te tuer si tu n'arrêtes pas. Elle dit avec ce que le monsieur lui disait, qu'elle avait peur. Mais comme il faisait jour là, elle a pris son courage, le monsieur, elle est montée dans le taxi, puis elle est partie. Elle dit quand elle est arrivée à la maison, chez elle, la première des choses qu'elle a fait, quand elle est rentrée dans la maison, qu'elle a vu sa maman s'est mise en genoux. Elle a commencé à demander pardon à sa maman. Sa maman lui demande il y a quoi? Elle dit non, que vraiment ce qui s'est passé, elle ne sait pas comment elle va expliquer. Sa maman lui a dit, je t'avais dit que tu es quelqu'un, tu te promènes trop. Tu te promènes trop. Que tu vois, quand on te parle, tu es un enfant, c'est vrai que tu es jolie, tu es belle, tu as tout ce qu'il faut même. Mais tu ne restes pas tranquille. Que quand je te parle, tu ne comprends pas. Tu penses que non, la ville est devant. Que tu as échappé, c'est pour cela. Mais la prochaine fois, tu vas voir. Elle dit, après ça, elle a croisé un autre monsieur. Mais le monsieur, moi-même, je le connaissais. Le monsieur, je l'ai vu, tout ça, là, je l'ai côtoyé. Donc, elle est rentrée dans la relation avec le monsieur. Ça n'a pas duré, elle est tombée enceinte. Elle dit que le monsieur était trop âgé pour elle, mais elle voulait enlever la grossesse. Mais avec ce que le monsieur l'avait dit, l'autre monsieur l'avait dit, elle a préféré garder la grossesse. Et c'est ce qui est aujourd'hui sa fille actuellement, que je te parle, qui est sa fille actuellement. Sa seule fille actuellement pour le moment, c'est elle qui est là. Elle doit avoir peut-être 7 ans maintenant, 7 ans ou 8 ans maintenant, sa fille. Donc, la morale, c'est vrai qu'on est belle. On est belle. Et puis DMG, quand elle m'a expliqué l'histoire, elle m'a dit que je comprends pourquoi maman n'aime pas ton affaire. Genre moi, que maman n'aime pas ton affaire. Je lui ai demandé pourquoi. Elle dit parce que sa maman disait toujours, parce que sa maman est décédée maintenant, que sa maman disait toujours, ta camarade elle m'inquiète. Ta camarade elle m'inquiète. Et puis c'est vrai aussi, moi j'avais remarqué non, que à chaque fois que je partais la rendre visite chez elle, sa maman prenait, que ce soit caillou ou bois, elle me poursuit avec. Elle me poursuit avec. Je ne comprenais pas ce que j'avais fait à la femme là, mais à chaque fois, que soit quand je viens, qu'elle n'est pas là, qu'elle est partie chez ses copines pour aller causer, quand elle vient, elle me chasse de sa maison. Elle me dit de sortir. Que de sortir. Et même ma copine disait que non, de toutes mes camarades, tu es la seule. Quand tu viens chez moi ici, ma maman me fait des histoires jusqu'à que ton mets ta tête les fonds. Je lui ai dit que ta maman me voit. Moi aussi, je la vois. Elle me demandait, mais toi, mais toujours avec tes paroles d'énigme, pourquoi tout ce que tu dis, c'est comme, genre, c'est comme un puzzle. Je lui dis, ta maman, elle me voit, je la vois. Mais de toute façon, ce place, ça ne me plaît pas.
Et sa maman n'aimait pas mon affaire. Toujours les cailloux, les bois, toujours les cailloux. Ou soit que je suis déjà dans la maison, quand elle rentre, quand elle veut rentrer, elle dit directement à sa fille, dis à ta camarade de sortir d'abord avant que moi je rentre. Dis à ta camarade de sortir d'abord avant que je ne rentre. Et c'est comme ça, elle va me dire, ah, ma maman dit de sortir, qu'elle va rentrer. Puis elle disait ça dans leur ethnie. Quand ma copine me dit que ma maman dit de sortir, avant qu'elle ne rentre, je sors. Puis quand je sors, elle crache sur moi. Ou bien soit, ça me dit qu'elle fait quelque chose, elle me pousse, tout ça. Là. En tout cas, elle faisait quelque chose à tout moment, à chaque fois. Ça faisait que moi aussi, je ne me décourageais pas. Je partais toujours derrière ma camarade. Et je me disais que dans ma tête, si elle me voit d'une manière, moi aussi, je la vois d'une manière. Donc, moi, je partais là-bas tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais à chaque fois, c'était les mêmes histoires. La femme là me faisait. Or, à chaque fois aussi, quand il y avait des trucs comme ça, j'avais comme des prémonitions. Je disais à ma copine, où tu vas partir, je dois faire attention. Ma copine me disait, toi là, tu t'envoles trop la nuit. Hein. Arrête tes conneries là sur moi. Je lui disais que moi, si je m'envole, mais c'est avec le Saint-Esprit. Donc, c'est le genre de truc, quand je lui dis non de ne pas partir, il faut comprendre. Souvent, elle comprenait quand je lui disais. Mais il arrivait des moments où sa bête là pète dans sa tête. La fille ne comprenait pas. Et puis quand elle va taper poteau, c'est difficile, c'est bizarre. C'est là, elle arrivait me dire, toi la fille là, tu es une sorcière. Parce que tu m'avais prévenu, mais je n'ai pas poursuivi. Je lui disais, si c'est la sorcellerie, tout le monde, les gens me disent que non, disaient que non, que je suis une sorcière. Moi, j'ai regardé, je ne vois pas où il y a la sorcellerie sur mon dos. Moi, c'était un truc comme ça, je banalisais. Donc, c'était l'histoire qu'elle a, l'histoire où ma camarade a croisé quelqu'un qui l'a avalé, mais qui l'a recraché. Parce qu'il disait que non, elle avait fait trop d'avortements. Donc, le conseil, DMG, je donne le conseil à mes soeurs de faire attention. Le corps là, le corps qu'on a là, c'est pas un truc pour s'amuser. C'est pas un truc pour s'amuser. Parce que le corps, c'est vrai qu'il est là. Mais essayons même de se contenir. Même tu es belle, tu es lumineuse. Mais essayons même de se contenir. Parce que après ce corps-là, il n'y a pas un autre corps. On n'a qu'un seul corps. Et c'est dans ce corps-là vit notre âme. Plus on gâte notre corps, plus notre âme est blessée. À chaque fois qu'on gâte notre corps, notre âme est blessée. Parce que imagine que tu sois avec telle ou telle personne. Au fur et à mesure que tu sois avec ces gens de personnes-là, tu prends un peu de chacun de ces personnes-là sans te rendre compte. Dans nos soeurs, c'est sûrement dit. Essayons de se réserver un peu. En tout cas, de se contenir un peu. Parce qu'on a seulement qu'un seul corps.